Yep la famille, bienvenue sur Madras Conseil, ta chaîne dédiée à l'immobilier outre-mer. Dans cette vidéo les amis, on va répondre à la polémique qu'il y a en ce moment, puisque j'ai des groupes WhatsApp où on m'a envoyé cette polémique et même mes membres de ma famille, qui concerne la vente au détail de tous les appartements du village Pierre et Vacances situé à Sainte-Anne. Donc à travers cette vidéo, comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau format où je ne montre pas ma tête. On va se baser uniquement sur ma voix, sur mon propos. Et donc je vais traiter de cette problématique-là, de ces éventuels conflits d'intérêts ou pas, de cette polémique. Et puis en fin de vidéo, je vais donner mon point de vue, d'un point de vue business surtout, et puis mon point de vue général sur cette polémique. Sans plus tarder les amis, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube pour me donner déjà une motivation supplémentaire et puis bien évidemment pour faire grandir la communauté, me donner plus de crédit pour pourquoi pas démarcher des personnes et les faire intervenir dans cette chaîne YouTube, vous apporter de plus en plus de contenu de qualité et qu'on puisse avancer ensemble. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais quand même me protéger juridiquement. Moi dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais employer au maximum le conditionnel, car bien que je vais vous donner, quand bien même je vais vous donner des preuves sur les différents sites et liens que j'ai pu avoir et de la mini-enquête que j'ai pu faire, je préfère quand même me protéger et voilà, je n'appelle ni à la haine, ni à la division, ni à quoi que ce soit. Sur cette chaîne YouTube, on prône vraiment le love, on prône l'amour et bien évidemment, on essaye, si on peut, de faire des placements, des investissements pour avoir beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de bonheur si on peut et puis passer beaucoup plus de temps avec nos proches et sur les activités qu'on aime. Voilà pour l'introduction, tout a été dit. Dernière chose, je m'excuse pour le son les amis, je n'ai pas mon micro aujourd'hui et donc on va quand même faire avec. Voilà. Alors sans plus tarder les amis, on va commencer sur cette polémique. Qu'est-ce que cette polémique? Donc c'est ce fameux studio, ou plutôt, bon, c'est l'annonce qu'on m'a donnée, mais en vérité c'est le complexe tout entier qui serait en vente. Alors jusque-là ça ne pose pas de problème, mais il semblerait que ces appartements soient vendus par la même agence. Et moi j'ai reçu des messages me disant: ce bien est vendu par un métro, par l'intermédiaire de métro, pour des métros. Alors je ne sais pas si on entend métro par métropolitain ou est-ce qu'on entend par là blanc ou quoi que ce soit. Encore une fois, moi j'ai pas le temps de me fatiguer sur la couleur de Pierre, Paul ou Jacques. Ce qui m'intéresse, c'est le love. Et c'est bien sûr qu'il y ait de la justice, que les choses soient justes et équitables. Mais je vais vous donner mon point de vue quand même en fin de vidéo. Donc pour venir à cette polémique, donc voilà, moi c'est ce lien-là que j'ai reçu, un studio à 120 000 €, 22 mètres carrés, situé à Sainte-Anne et vendu par l'agence Orpi. Alors au-delà de cette annonce, je me suis renseigné et j'ai fait mes petites recherches sur cette agence Orpi. Donc Orpi c'est une agence nationale qu'il y a vraiment sur toute la France, un très grand groupe. Et donc voilà effectivement l'équipe qui fait partie donc de Orpi qui est situé à Bémao. Alors il faut savoir que c'est alors je sais pas au niveau d'un point de vue juridique, il me semble qu'il y a deux agences qui font partie d'un sous-groupe qui s'appelle AGIM, AGIM, et donc il y en a une donc à Bémao qui serait celle-ci, et une autre qui est à Sainte-Rose. Alors bien évidemment, on voit clairement qu'il y a très peu d'antillais d'origine, mais j'ai envie de vous dire encore une fois les amis, chacun fait ce qu'il veut. Si moi je veux ouvrir une agence immobilière aujourd'hui et je vais mettre que des hommes, que des femmes, que des Martiniquais, que des Guadeloupéens, que des Français, que des Italiens, c'est mon problème. D'un point de vue juridique, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je ne suis pas là pour défendre Pierre, Paul ou Jacques, mais c'est un constat et une réalité. Donc sur cette agence, voilà l'équipe, qui a peut-être changé depuis, je ne sais pas.
Et donc on a Monsieur Patrice Claret, voilà, il semblerait que ce soit le directeur, c'est ce qui est mentionné en tout cas, accompagné de Sébastien et Andy Claret, qui seraient, je dis bien seraient, ses enfants, ou peut-être neveux, nièces, bon bref. Il semblerait aussi que ce soit ses associés sur cette entreprise, et donc directeur associé et Madame Andy Claret, aussi directrice associée. Jusque-là, les amis, je ne connais pas encore les liens de parenté, j'ai vraiment pas le temps de faire cette enquête-là, mais voilà, ce sont tout simplement un monsieur qui s'entoure des personnes en qui il a peut-être le plus confiance, qui est la famille, même si c'est pas toujours vrai, effectivement. Donc voilà. Ensuite, je me suis dit, mais effectivement, il y a exclusivité, puisque si on vend tous les appartements par cette agence, il y a exclusivité. Et je me suis vite rendu compte que finalement, il n'y a pas si exclusivité que ça, puisqu'on a une annonce juste en bas à 163 000 € pour 36 mètres carrés, très cher d'ailleurs, vendu par Pierre Revente. Et là, alors, juste une petite astérix, on est au prix à 163 000, mais mon petit logiciel, en tout cas mon extension, me dit qu'au niveau du prix, on est à 90 au plus bas, 113 ou 136, donc là, clairement, on est au-dessus. Encore une fois, cette extension n'est pas à prendre à la lettre. Il y a beaucoup d'autres outils qui vous permettent d'ajuster le prix au prix marché. Mais en tout cas, voilà ce qui est proposé. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est Pierre Revente. Donc déjà, on peut comprendre aujourd'hui, hormis si Pierre Revente et Agim Orpi ont des liens, mais que je n'ai pas vu en tout cas, ils vendent aussi cet appartement, alors peut-être d'autres. Mais en tout cas, on voit bien ici qu'il n'y a pas d'exclusivité. Lorsqu'on va sur les recherches que j'ai pu faire, on se rend compte que Pierre Revente, en vérité, c'est Confluence Property, situé à Lyon et au Rézé. Rézé, bon bref, vous m'avez compris. Ensuite, ces entreprises-là sont détenues par 2 dirigeants qui sont actuellement PAM Invest et RG Invest depuis 6 ans. Donc on va toujours creuser parce que ça ne répond pas à mes questions. Et donc là, on tombe tout simplement... Alors où est-ce que je l'ai mis? Voilà, PAM Invest. Alors moi, ce qui m'a frappé dans un premier temps, c'est ça, les amis. 27 novembre 2020, donc c'est la date de création de cette entreprise. Et donc, c'est là où, effectivement, là, ça commence à m'inquiéter, puisque je me dis que même pas 3 mois avant la vente de ces appartements, on a PAM Invest qui fait partie des dirigeants, des entreprises qui dirigent Confluence Property, pardon. Bref, ça prouve pas forcément quelque chose, mais en tout cas... Ça incite à creuser un petit peu plus. Donc on est sur une SAS située à Marseille, au Prado, d'ailleurs dédicace à tous les Marseillais et les Marseillaises. Et donc lorsqu'on creuse encore, on tombe sur ce fameux monsieur Antoine Malser, qui est en activité agent, donc qui est dans l'immobilier. Alors il a d'autres mandats, l'objet de cette vidéo n'est pas de vous montrer tout le pédigré de ce monsieur, je vous invite à le faire par vous-même. Mais voilà ce monsieur qui est derrière tout ça, qui détient, en tout cas qui a la présidence, et il a donc un mandat aussi sur AM Consulting, et puis il en a d'autres aussi. Donc j'ai juste creusé, mais c'est aussi pour vous montrer que, il y a 2 entreprises, dont une qui a une entreprise dirigeante qui a été créée il y a moins de 3 mois. Donc là, effectivement, le but n'est pas de faire une enquête judiciaire, mais en tout cas, ça pousse à la réflexion. Donc voilà, les amis, pour déjà cette enquête de ces deux agences et de la vente de ces appartements. Maintenant, on va parler un peu business, parce que c'est aussi le but de cette chaîne. Et donc là, on va voir que, par exemple, dans la même ville, on a le Gîte des Rochers, donc en Guadeloupe toujours, qui lui vend sa nuit à 55 €. D'accord ? Là, on voit qu'on a quand même des qualités de prestations qui sont tout autres. Alors franchement, j'ai la flemme de cliquer, mais bon, on va cliquer quand même. Je voulais juste voir s'il y avait la piscine. Tac, équipement. Non, visiblement, il n'y a pas de piscine. Bon, pas de piscine, effectivement, moins de services à ce niveau-là.
Mais en tout cas, vous pouvez voir au niveau du prix qu'on est à 45 € la nuit. Ensuite, on est allé sur le lien du site de Pierre et Vacances qui font toujours des réservations et on voit que sur un studio standard, donc pour 3 personnes, alors franchement 3 personnes, un studio c'est... Voilà, moi je pars pas en vacances pour être à 3 dans un studio, peu importe. Mais on est à 601 €, ce qui fait à peu près 85 € la nuit pour la période du 5 au 11 avril, pardon. Donc est-ce qu'on peut, pour les personnes qui seraient vraiment intéressantes, parce que je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas intéressant à mon sens d'investir dans ce type de projet, en tout cas sur le très long terme. Mais 85 € la nuit, voilà, ma question est de savoir les amis, est-ce que vraiment vous pourrez louer toute l'année 85 € la nuit? Moi la réponse est clairement non. Alors, donc je vais vous laisser sur cette page-là, plage de la Pointe et Le, donc voilà, c'est la plage à Sainte-Anne, c'est du coup là où est situé Pierre et Vacances, hein, destiné principalement aux clients de l'hôtel, donc principalement et non pas l'exclusivité. Agréable séjour pour touristes très appréciés de Guadeloupe qui viennent profiter de ce lieu de détente le week-end. Tiens, ça c'est quand même bizarre, ça m'étonne, mais ça arrive, mais c'est très peu courant. Cette plage de sable fin s'étire tout le long de la pointe, hein, devant l'établissement, un plan d'eau calme, invite à la baignade, etc. Plage de gros sable, bref. Les amis, on va revenir sur Madras Conseil, je vais vous laisser sur cette dernière page-là et vous expliquer mon point de vue. Alors déjà, pour commencer, la première chose, c'est que vous ne pouvez pas en vouloir à un vendeur de donner l'exclusivité à son ou ses biens à une agence immobilière. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Maintenant, que cet intermédiaire soit un Antillais ou pas, ça ne vous regarde pas. Parce que si on s'attarde là-dessus, on rentre dans la xénophobie, dans du racisme, et c'est interdit, c'est puni par la loi, pardon. Ensuite, est-ce que c'est vendu qu'à des métropolitains? Alors j'ai envie de vous dire, peu importe vos pensées politiques, sociétales ou quoi, alors je ne dis pas que ça arrive pas, mais ça arrive malheureusement dans tous les sens. Moi ça m'est déjà arrivé de m'être refusé qu'on me propose l'offre d'achat, etc. Et ça n'était en aucun cas parce que j'étais antillais, que j'étais de banlieue, que j'étais jeune ou quoi que ce soit. C'est peut-être que l'agent en question a plus d'affinité avec une autre personne et c'est tout à fait normal. Je ferai pourquoi pas la même chose. Effectivement, il faut de l'éthique, il faut de l'intégrité, mais c'est comme ça dans la vie de tous les jours et dans bien nombre de domaines. Moi, là où ça me gêne, c'est que vous avez beaucoup d'agents immobiliers qui parfois n'ont pas les reins solides pour faire du business en France hexagonale et qui viennent dans les départements d'outre-mer. Alors sur le long terme, c'est parfait, mais des fois c'est sur le très court terme pour faire des coups, comme on dit. Et moi là où ça me gêne, c'est que vous avez toutes les agences immobilières qui sont sur place, qui font un vrai boulot, un vrai travail, et Dieu sait que c'est pas facile avec tous les intermédiaires, les banques, les notaires, etc. C'est pas évident. Et vous avez des personnes qui viennent de l'extérieur, peu importe qui ils sont, on s'en fout. Et ces personnes-là, quelque part, viennent piquer dans leur assiette. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne profondément. Encore une fois, ça ne peut pas être puni par la loi, etc. Mais moi, ce sont des choses qui, effectivement, me gênent. Ensuite, d'un point de vue business, à très long terme, pour moi, ce n'est pas intéressant d'investir dans ce type de projet. Pourquoi ? Parce que là, on va être dans une zone qui est destinée exclusivement à la location saisonnière. Et comme je le dis souvent, pendant 6 mois de l'année, même la personne la moins aguerrie va pouvoir louer son appartement, et encore que. Mais le plus important, et c'est là où tu fais la différence, c'est lorsque tu arrives à louer les 6 autres mois, où on dit période creuse, et là c'est beaucoup plus difficile de louer, et c'est là qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité, avec du digital marketing, etc., vos contacts, votre réseau, développer la clientèle locale, pourquoi pas inviter des Martiniquais à passer une semaine, un week-end dans ce lieu-là, pourquoi pas développer des séminaires, etc. Enfin bref, je sais pas, mais il y a beaucoup de choses à faire.
Mais si vous ne le faites pas dans cet endroit-là, c'est compliqué et vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. On est en train de vivre une période de pandémie où là, effectivement, les locations saisonnières prennent cher. Il y a un motif impérieux qui vient d'être mis pour les départements d'outre-mer. Donc, croyez-moi que les personnes qui sont là souffrent. Les propriétaires souffrent. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette résidence, le propriétaire a souhaité vendre. Tout simplement parce que tu vends pas, c'est rare que tu vends un business qui tourne, tu vois, à moins que tu as un business qui est encore plus gros et que tu as besoin de cash. Mais les personnes qui détiennent ce genre de biens n'ont pas forcément ce besoin de cash. Donc s'ils le vendent, c'est tout simplement que c'est pas rentable. Et moi, ma question, les amis, c'est pensez-vous que si ça n'est pas rentable, en sachant que ces propriétaires ont une force de frappe financière, mais aussi politique, s'ils n'arrivent pas à remplir leurs hôtels, parce qu'attention, ils ont des partenariats avec des agences de voyage, etc. C'est vendu en pack avec le vol, la voiture de location. C'est comme ça qu'ils arrivent à remplir. Mais pensez-vous vraiment que ces personnes-là, en se désengageant de tous ces services et de tous ces packs, est-ce que vous, sans ces packs et tous ces services, vous allez pouvoir faire mieux que les personnes qui sont déjà en place? Moi, ma réponse est non. Alors, ne vous faites pas avoir, vous avez aussi des agences immobilières qui font de la gestion locative et qui vous disent, écoutez, nous ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les appartements en gestion, on loue tous les appartements et à la fin d'année, ou à la fin du mois plutôt, on lisse les revenus sur la totalité des logements. Ce qui veut dire que s'il y a, on va dire 5 logements, parce que je ne suis pas bon en calcul, s'il y en a un qui a réussi à faire, je dis des bêtises, 1000 euros, l'autre il a fait 1000 euros, l'autre il a fait 200, l'autre 400, l'autre 500 et l'autre 300, celui qui a fait 200, il est gagnant parce que du coup, il va avoir le même revenu que les autres. Mais celui qui a fait 1000, qui a bien bossé, qui a des contacts, etc., lui va voir ses revenus baisser puisqu'il faut mutualiser les revenus. Voilà, c'est mutualiser les revenus. Donc les amis, attention, lorsque vous investissez dans ce type de projet, renseignez-vous sur la taxe foncière, renseignez-vous sur les charges de copropriété. Est-ce que la sécurité en place sera toujours là? Est-ce que les petits services, les à côté seront toujours là? Est-ce qu'il va y avoir aussi des animations, etc., etc., etc. Pierre et Vacances, c'est une marque. Pour un Français de l'Hexagone, lorsqu'il va dans n'importe quel pays et il voit Pierre et Vacances, c'est une marque pour lui, c'est un gage, il y a un cahier des charges en fait. Donc là aujourd'hui, je pense que c'est un investissement sur le long terme qui n'est pas forcément intéressant, en tout cas il y a beaucoup mieux à faire. Après sur le court terme, oui, vous pouvez peut-être pourquoi pas négocier, essayer d'acheter l'appartement qui est le plus vétuste pour le négocier, le réhabiliter et pourquoi pas le revendre d'ici 1 an ou 2 ans. Mais très sincèrement, se baser là-dessus en location saisonnière, je sais pas, et puis pour être honnête, je suis même pas sûr que ce soit un produit qui soit si liquide que ça, puisque on n'aurait pas été obligé de faire tant de marketing, ça serait vendu en off-market. Bref, voilà les amis pour cette vidéo, Madras Conseil, on est ensemble la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu, si vous en voulez plus, mettez-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce format. Pour une fois, on fait une vidéo qui est quand même assez longue, même si on me l'a déconseillé. Mais pour moi, c'était important de donner mon point de vue sur cette pseudo-polémique qui est en cours. Dernière chose, les amis, moi j'ai un dernier mot quand même. Ouais, je vais le dire quand même. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de regarder ce que font les autres, de dire oui, ça c'est bien, de commenter, etc. Soyez dans l'action. S'il y a quelque chose qui te gêne au niveau des agences immobilières et que tu penses qu'il y ait des conflits d'intérêts, crée ton agence immobilière, renseigne-toi sur les coûts, sur ce qu'il faut faire. Même si ça prendra 2, 3, 4, 5 ans, fais-le, tout simplement. Si tu n'es pas d'accord, quand toi tu vends ta maison, ne va peut-être pas dans telle ou telle agence immobilière. C'est aussi des choses, à un moment donné, il faut arrêter de commenter les choses des personnes et vous-même, vous bouger et faire les choses. D'accord? Parce que critiquer c'est bien, mais agir c'est beaucoup mieux. Et puis à un moment donné, on est dans un game. Donc s'il y a un gars qui vient et qui ouvre son agence immobilière et qui met ses gars dans son agence immobilière, et je vous dis clairement, si un jour ça m'arrive, c'est exactement ce que je ferai. Je mettrai mes gars, les gens de confiance.
et ben ça, ce n'est pas puni par la loi et les gens font ce qu'ils veulent tant que c'est dans un cadre légal. Voilà les amis, Madras conseil, je reste pas plus longtemps, c'était déjà long. Comme on dit chez moi, à plus tard. On se voit pour la prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas content, et si vous n'êtes pas content, c'est même bitin là.